La famille, comment ça va? J'espère que tout le monde va bien, j'espère que ça se passe les gars. Les gars, comment vous dire que ça fait longtemps, vidéo vraiment posée. Et je pense que là, il y a vraiment le véhicule parfait pour être dans le mood de la vidéo. La vidéo les gars, je pense que vous l'avez compris déjà au niveau du titre. Ça sera juste une vidéo assez simple, plutôt explicative de la, disons de cette absence, cette absence là. J'ai sorti la vidéo de la RS3, mais je pensais qu'il était quand même important pour moi de faire quand même une vidéo un peu explicative du pourquoi, du comment. Sachez que rien d'extraordinaire, rien de grave. Donc c'est juste une vidéo très chill, il n'y aura pas de cut, il n'y aura pas une tonne de montage, il n'y aura rien du tout. C'est vraiment juste explication, on parle. Vous avez la circulation de Bruxelles, le beau temps, donc voilà, on est au max. C'est comme si vraiment je suis en appel FaceTime avec un pote ou bien en balade en cadre avec un pote en plein Bruxelles. Donc les gars, YouTube, sachez que ouais, ça m'a vraiment manqué. Le truc qui m'a vraiment mis une claque, c'est la dernière fois que j'ai ouvert ma chaîne et que j'ai vu vraiment ma dernière vidéo, c'était il y a 2 ans. Donc à quel point le temps passe vite, c'est quand même incroyable, on s'en rend vraiment pas compte, parce qu'on est vraiment chacun dans son délire et tout ça. Entre temps j'ai des potes les gars, il y a même des gens qui étaient avec moi dans les vidéos, il y a des gens que j'ai filmé leur voiture, il y a des gens qui se sont mariés, ils ont eu des enfants, donc ils ont vraiment construit une vie pendant cette période là, pour tout vous dire les gars. Pour tout vous dire, tellement il y a des choses qui sont passées durant cette période. Mais les gars, ouais, c'était disons que c'était pas quelque chose où je voulais arrêter. J'ai pas envie de dire que c'était vraiment un arrêt, parce que c'était pas réellement un arrêt. Et d'ailleurs toutes les personnes que je croisais, même mes proches, mes amis, les potes, ou même les personnes que je croisais, peu importe, au magasin, au snack ou dans la circulation, n'importe, qui me posaient la question, je disais les gars, c'est juste tranquille, juste une pause, c'est pas vraiment un arrêt. Parce que j'ai pas voulu vraiment quelque part m'arrêter là-dessus, parce que c'est vraiment quelque chose les gars, c'est avec les caisses, donc il y a les voitures, les vidéos, c'est ma passion, donc c'est vraiment mon truc, je kiffe faire ça. C'est là c'est le combo parfait pour moi. Filmer des voitures, vous proposer des vidéos, faire des tours comme ça à Bruxelles en mode tranquille, chill, sans pression. Pour moi c'est ça le vrai kiff, c'est ça le vrai bonheur. Et partager ça avec une communauté, vraiment les gars, une communauté en or, parce qu'il y a encore des personnes jusqu'à aujourd'hui. Le gars, il va se reconnaître dans la vidéo, hein. Le plus, pour moi le gars le plus marquant on va dire, c'était les gars, il y a juste quelqu'un qui voulait passer. Pour moi le gars le plus marquant, c'était je suis parti au magasin normal, j'étais juste au magasin, voilà, pour des chaussures. Le gars même pas bonjour, rien du tout, il est venu me voir direct, juste pour me dire ouais, frérot, pourquoi t'as arrêté YouTube? Mais vraiment comme ça, cash. Il m'a mis direct dans le bain, il m'a posé la question. Ouais les gars, c'est le marchand de glace au passage. Il m'a posé direct la question et je lui dis putain, je lui dis c'est pas arrêté, c'est juste une pause comme ça. Enfin bon, la pause j'avoue elle était très longue, hein, donc ouais, on aurait pu dire carrément que c'était un arrêt. Mais le gars il était vraiment chaud, il me disait non gros, faut vraiment que tu reprennes, c'est un beau délire, c'est un bon truc, ça fait plaisir, parce que voilà, on est tous des passionnés, on aime bien voir les voitures. Et puis à Bruxelles les gars, en Belgique tout court, il y a des putains de belles voitures. Et il me disait tu partageais des belles caisses, tu partageais vraiment du lourd. Et il y avait vraiment quelqu'un qui réunissait tout ça ici à Bruxelles. Et ça m'a fait vraiment plaisir, honnêtement ça m'a fait fort plaisir. Il n'y avait pas que lui, hein. Il y avait plein de personnes les gars qui m'envoyaient même des messages en privé. Honnêtement les gars, j'ai pas des 50, allez, j'ai pas 50 000 personnes ou 100 000 personnes. Bon, peut-être tout réseau réuni, ça doit faire plus ou moins le chiffre, mais c'est pas des centaines de milliers de personnes qui me suivent. Mais les gars, mais pour les personnes qui me suivent en tout cas, c'était vraiment que des personnes en or les gars. Honnêtement, que des belles rencontres. Et c'est vraiment ça qui manquait. Et entre les bons messages bienveillants, des gens qui me disaient ouais Akram reprends, Akram essaye de reprendre, ça nous manque, vas-y c'est quand que tu reprends, viens on va faire ci, on va faire ça, on va refaire des balades un peu comme à l'ancienne, etc. Des petites sorties, juste des délires comme ça là où on sortait en mode chill, juste des trucs comme ça. C'est surtout ça qui m'a manqué, vraiment ce côté proche, parce que les gars c'était des potes, mais des potes qui étaient limite une famille, des potes ou des personnes, je suis vraiment très content de ça, des personnes où réseau ou pas réseau les gars on est resté en contact. Après bon, ça c'est un peu le mauvais côté, mais j'en parlerai très brièvement, mais c'est pas très long parce que j'ai pas envie de m'attarder là-dessus. Mais c'est vrai qu'il y avait des personnes où du style, c'est juste les réseaux sociaux, enfin les réseaux où en mode Insta, YouTube,
TikTok, tout le package complet, c'est bien sympa, c'est bien beau. Mais à la fin, quand il y a eu ce côté, on va dire, où j'ai arrêté, ben, tu perds beaucoup de personnes de vue. Tu vois aussi beaucoup, on va dire, le vrai côté des choses, le vrai visage des personnes. Après, d'un côté, les gars, moi, je fais ça que pour le kiff, pour la passion. Les potes que j'ai vraiment rencontrés au sein de ce délire-là, au sein de ce mood-là, il y en a quelques-uns, je suis resté en contact avec eux. Il y en a quelques-uns qui ont vraiment gardé contact, pris des nouvelles, etc. Après, j'ai envie de dire aussi, d'un côté, c'est normal, hein, bon, tu proposes pas de contenu, etc. Ça passe aux oubliettes, mais bon, je sais pas, tu sais, un message, un truc comme ça. Mais bon, c'est juste un petit détail. Ça m'a montré un peu le vrai visage, on va dire, des réseaux. Après, honnêtement, ça m'a étonné, mais en même temps, je me suis dit, c'est normal. C'est normal parce que j'étais dans le délire du style, tu es sur les réseaux, tu proposes du contenu. Certes, tu as fait des bonnes rencontres, il faut prendre le bon côté des choses. Puis après, bon, c'est des personnes qui continuent leur vie, etc. Que, allez, pas grave, tu vois, c'est la vie, hein, c'est comme ça continue. Hein. Dans les études, c'est pareil, tu vas rencontrer des gens qui vont faire des cours avec toi, tu vas kiffer tout ça. Mais après, tu vas les perdre de vue, etc. C'est comme ça, c'est la vie. Mais c'est juste, je sais pas, je me suis dit putain, avant, tu avais quand même des personnes qui t'appelaient, qui disaient, ouais, gros, viens, on va faire une balade, ouais, viens, on va faire un tour. Et une fois que tu proposes plus de contenu, ça y est, c'est limite, tu n'existes plus quelque part. Alors qu'il y avait quand même cette amitié qui nous retenait entre nous. Enfin, soit, disons que c'est juste ce petit truc-là où on va dire, ça m'a un peu, pas dégoûté, mais un peu, voilà. Je me disais, putain, c'est dommage. Mais c'est là où c'est vrai, hein. C'est là où les gars, il y a les réseaux sociaux et la vie réelle et c'est complètement différent. Et c'est aussi pour ça, les gars, où je me suis arrêté cette période-là, parce que bon, t'as aussi la vie réelle, donc les gars, voilà, faut bosser, ceux qui sont dans les études, faut suivre les études. Si tu dois taffer, il y a le taf. Et il n'y a pas que les réseaux, les gars, c'est juste un plaisir. C'est pour ça que ça m'a pas dérangé, dans le sens où j'avais pas la corde au cou, le fait de faire une pause, parce que c'était pas quelque chose où c'était vraiment 100% mon boulot, ou si j'allais arrêter, peut-être j'allais plus avoir de revenus, ou si j'allais arrêter, peut-être j'allais plus avoir, je sais pas moi, être entre guillemets quelqu'un de connu ou quoi, parce que c'était pas réellement ça qui m'intéressait. Moi, c'était vraiment le côté partage, et c'est pour ça que j'ai pas eu cette pression. Ça s'est passé vraiment très naturellement. Quand j'ai voulu lever le pied, ça s'est passé naturellement, parce que voilà, c'était juste un petit ras-le-bol au niveau des réseaux, parce qu'il y avait un peu tout et n'importe quoi. Et encore aujourd'hui, on le voit, les gars. Encore aujourd'hui, c'est n'importe quoi. Il y a peu de vrais passionnés, de vraies personnes qui sont vraiment là pour partager vraiment du contenu, mais quelque chose d'authentique. Vraiment, tu mets ta caméra, tu parles, tu discutes en mode tranquille. Et t'es pas là à faire vraiment... Les gars, les réseaux, c'est vraiment un monde où il y a beaucoup de vices, pour être honnête avec vous. Que ce soit dans les collaborations, dans les partenariats, dans les vidéos, peut-être des gens qui veulent faire une vidéo avec toi, mais qui vont avoir quand même du vice. Ou je sais pas moi, ouais non frérot, vas-y, fais-moi une pub, ouais non, vas-y frérot, tag-moi sur ça, tag-moi sur... Moi je me disais, putain, mais les gars, on est juste là pour avoir un kiff, pour kiffer, pour partager du contenu, pour partager des belles caisses. Je suis pas là pour, lui je vais le filmer, toi je vais pas te filmer parce que vous entendez pas bien, ou caisse ou autre. Ou bien, enfin c'est vraiment, les gars, c'est vraiment ce côté-là vicieux qui m'a un peu, que j'aimais un peu moins aimé au niveau des réseaux. C'est vraiment beaucoup de calculs. Et moi, c'était pas, je voulais pas rentrer dans ça. Je voulais vraiment être dans mon délire où je suis avec des potes. Je suis là, on peut boire un café, manger un snack, faire un tour dans une caisse. Qu'on soit dans une Mercedes, dans une ancienne, ou qu'on soit dans un classe G Brabus, pour moi, c'est pareil, tu vois. Moi, je m'en fous. Moi, je suis juste là pour kiffer. Donc, c'était ça qui était plus important pour moi. Et le problème, c'est que dans les réseaux sociaux, en fait, il y a tellement cette course à qui va sortir la plus grosse caisse, cette course à qui va faire la vidéo la plus wow, où c'est vraiment, on perd ce côté authentique, ce côté réel, où il n'y a que du, je sais pas, du acting, du montage, etc. Donc, disons, c'est, voilà, il y a un peu ce côté ras-le-bol. J'espère que vous m'entendez bien. Bon, j'essaie de parler un peu fort. C'était un petit peu ce côté ras-le-bol où, allez, dans la totalité des choses, je me suis dit, Akram, tu sais quoi, fais une petite pause, c'est pas grave. J'ai perdu du monde, hein. Je pense, ceux qui peuvent aller voir mon Instagram, les gars, de ma dernière activité, je devais être autour de 36 000. Là, je pense à 25 900, je pense, hein. Pour vous dire, tellement j'y rentre pas souvent. J'ai perdu même le chiffre exact. Mais honnêtement, ça m'importe pas. Ça me dérange pas du tout. J'ai perdu 10 000 personnes. C'est pas grave, ça continue. C'est pas ça le plus important.
J'avais des potes autour de moi, même des personnes, des proches, etc. qui me disaient, vas-y, t'as un beau compte, t'as un putain de potentiel, tu peux faire des collabs, gagner de l'argent avec ça et tout ça. C'est vrai, hein, je suis pas contre les gars, je suis pas contre. Mais c'est juste, je sais pas, c'était pas le délire. Et je voulais pas que ce soit 100% que dans ça. Donc c'est pour ça que ça me dérangeait pas des masses. Et je me suis dit, c'est pas grave. Même si j'ai perdu du monde, il reste quand même ce noyau de personnes qui prennent quand même de tes nouvelles, de personnes qui taguent quand même dans les stories. Les gars, c'est quand même 2 ans après. Hein. 2 ans après, même moi, honnêtement, si je me mets à la place, parce que les gars, bon, on suit tous du monde. Hein. Moi-même, je vais suivre des créateurs de contenu, etc. On va les perdre de vue, ça c'est complètement normal. Mais pendant 2 ans et tu restes encore abonné à la personne, putain, c'est que vraiment, soit allez, t'es attaché entre guillemets au contenu, etc. Tu te dis, un jour ou l'autre, peut-être il va sortir un truc et j'ai envie de le voir. Soit peut-être c'est juste quelqu'un où tu as envie de continuer à suivre. Et c'est ça qui m'a vraiment fait plaisir. Mais voilà, donc c'est vraiment un peu l'explication. J'ai pas mal de potes aussi qui se sont inquiétés, qui m'ont dit, ouais gros, j'espère que c'est pas quelque chose de grave, peut-être dans le privé, quelque chose de grave, j'ai eu des problèmes avec des personnes. Les gars, il n'y a aucun problème, il n'y a rien du tout. C'est juste que moi-même, je me sentais vraiment dans une période où je voulais plus profiter moi-même de mon côté, on va dire, tu sais, profiter de la vie de tous les jours, profiter de passer du temps qualitatif avec tes proches. Honnêtement, c'est vraiment des bêtes détails les gars, mais tu prends le temps de faire des petites sorties avec tes proches, de sortir avec tes amis, et moins être dans ce côté rush, du style, ok, je termine le taf, putain, je vais pas avoir le temps parce qu'il faut que j'aille filmer une vidéo, allez, je vais pas avoir le temps parce qu'il faut que j'aille maintenant me déplacer pour aller voir une voiture là-bas, et ci et ça. Donc c'est vraiment cette pause-là. Maintenant, je sais que le fait de reprendre, je vais retourner dans ce rythme-là. Je m'y suis quelque part préparé. Je vais le faire. Et c'est pour ça que les gars, je compte vraiment sur vous. Et honnêtement, j'ai jamais fait une vidéo comme ça où là je suis en mode je m'ouvre complètement, je vous dis concrètement et honnêtement tout ce que je ressens. J'espère et je compte vraiment sur vous que vous soyez vraiment là, solide, à donner de la force. Parce que voilà, moi c'est un truc moi c'est un truc qui me plaît vraiment. Et je sais que vous aussi c'est un truc que vous kiffez. Même des bêtes vlogs comme ça, je vais m'arrêter après pour vous montrer la caisse. Hein. Dans une SL, tranquille, cabriolet, juste le fait de parler, de discuter. Je lançais des lives comme ça avant. Et vous kiffiez à mort, c'était le kiff. C'est pour ça que je me suis dit, pour moi le meilleur délire c'est de faire une vidéo comme ça explicative. Certes je vous ai sorti la RS3, les gars, RS3 1000 chevaux. Mais je me suis dit, je vais d'abord vous sortir une vidéo, une belle présentation un peu à l'ancienne, un RS3, une caisse vraiment, un truc cramé que vous kiffez bien, qui représente bien la chaîne. Et puis alors vous faire une vidéo explicative, mais au moins comme ça vous connaissez un petit peu l'envers du décor. Là voici les gars, je viens de me garer, regardez le rendu. Là elles se font vraiment dans le décor. Donc 350 SL, c'est les générations R107 pour ceux qui connaissent, de 1973 celle-ci. Donc qui fait plus ou moins, bon le chien a décidé d'aboyer, qui fait plus ou moins, on est autour de 200 chevaux, j'ai pas le chiffre exact, mais regardez juste la config, les gars, elle est incroyable. Donc c'est un vert un peu du style vert anglais, et intérieur beige camel. Si c'est pas incroyable ça. Boîte automatique, bien évidemment. Et regardez-moi ça. Donc les bons sièges de l'époque, les gars, c'est super confortable. Honnêtement, je m'attendais pas, hein, mais c'est super confortable. On est très bien installé. Donc même quand on fait, t'es sur des pavés, etc. T'es très bien. Hein. Je vous fais un petit peu le tour pour vous montrer. Ça c'est vraiment le top, hein, pour faire des petits tours, petite balade dans Bruxelles. Justement pour faire un petit vlog, une petite vidéo explicative. Ça c'est magnifique, elle est vraiment dans un très bel état. Je vais vous la démarrer, comme ça vous entendez un petit peu le bruit. Je vais pas trop m'attarder hein, dans le sens où voilà, la vidéo c'est surtout les gars l'explication, vlog un petit peu, ou en mode il n'y a que vous et moi. Et je vous parle de ce retour de YouTube, de ce que, allez, tout ce que je reprends, tout ce qu'on va reprendre. Donc c'est ça qui est le plus important pour moi. Donc c'est vraiment la discussion. Et puis bon, bien évidemment, faut quand même que je m'arrête quelques minutes là-dessus. Je vais la démarrer, comme ça vous allez écouter un petit peu le bruit. Oh. Regardez le kilométrage, 167 000. Et les gars, elle est super propre, hein, dans un état qui est vraiment au top. Regardez les radios à l'ancienne. On va mettre le contact. Et les gars, normalement, elle démarre au quart de tour direct.
Et voilà. Ralenti au top. Les gars, si c'est pas incroyable, honnêtement, on est super bien installé. Hein. Toute la journée, j'ai cruisé, j'ai roulé. Honnêtement, on est tellement bien. Une belle journée de soleil. Tu sors ton petit câble, tu roules tranquille. Par contre, c'est vrai, ça consomme quand même pas mal. Mais quel plaisir. Hein. Bon les gars, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. C'est rien d'extraordinaire, d'exceptionnel. Dans le sens où c'est pas ce dont vous avez toujours été habitué, des grosses caisses, grosses prépas, gros bruit, etc. Ou bien des vidéos où on accélère, etc. Donc là, c'était vraiment chill. Parce que l'objectif de la vidéo, le plus important, c'était surtout le contenu. L'explication un petit peu de ces 2 ans d'inactivité. Donc voilà, j'espère les gars que vous avez kiffé en tout cas et que vous avez pu suivre jusqu'au bout un petit peu la vidéo. Merci à ceux qui ont vraiment écouté jusqu'à la fin. En tout cas, c'était important pour moi de vous faire une vidéo un petit peu résumée de toute la situation. Parce que voilà, je me voyais pas juste venir vous dropper des vidéos. Bon, déjà je vous ai sorti la RS3, mais bon là c'était exceptionnel parce que c'est 1000 chevaux. Donc, mais je me voyais pas continuer dans des vidéos, etc. sans rien dire. Donc voilà, là je vais reprendre. Donc je compte vraiment sur vous la famille. Donc ça c'est vraiment quelque chose de très important pour moi. Donc je compte sur vous, un max de force les gars. Comme je connais votre potentiel. Je sais les gars, les vidéos que j'ai faites, vos partages, ça tournait de partout. Que ce soit les réels, les TikTok, les vidéos YouTube, les commentaires, les gars vous étiez au max. Donc sur ça je compte vraiment sur vous. Je sais que ce noyau est toujours présent hein, malgré ces 10 000 abonnés qui sont partis. C'est pas grave les gars, c'est juste un chiffre. Ce n'est rien de grave. Je sais que voilà. On est toujours là et honnêtement, même s'il en restait 1000, j'aurais quand même repris parce que les gars, c'est vraiment mon kiff à moi. Et c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de continuer de faire. Donc, j'espère que vous allez bien m'entendre. Je vais prendre les tunnels là. Vous allez peut-être entendre un peu le bruit aussi. Donc, voilà la famille. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo. N'hésitez pas à aller voir mon Instagram, Bruxelles Spot, mon TikTok les gars. Petite accélération, allez pour le kiff hein, quand même. C'est vraiment à l'ancienne. Hein. Bon, le temps que ça monte. Ah les gars, c'est un délire complètement différent. Hein. Voilà, je ralentis. Ceux les gars qui veulent venir filmer leur caisse, n'hésitez pas les gars, envoyez-moi un message sur Instagram, Bruxelles Spot. Donc tous les gars, des anciennes, des plus récentes, des grosses prépas, peu importe les gars, comme d'hab les gars, vous connaissez, toutes les caisses sont les bienvenues, n'hésitez pas à m'envoyer un message. Ceux qui sont chauds pour des collabs, des boîtes de loc. Des gens réglo les gars, parce que des chipoteurs on en a connu, on n'en a pas besoin les gars, donc comme ça vous savez, des gens tranquilles, propres, on est là les gars, on est là pour kiffer, on n'est pas là pour chipoter, donc comme ça vous savez, très clairement. Donc voilà, n'hésitez pas les gars, envoyez-moi un petit message, partez voir la vidéo de la RS3, je compte sur vous la famille, partagez-la un maximum, c'est quelque chose de unique, il n'y a aucun contenu sur ça. RS3, 1000 chevaux la famille, c'est juste extraordinaire, partez voir, c'est honnêtement... Il y a des caisses hein, que j'ai filmées, 800 chevaux, 850 chevaux, 900 chevaux, mais les gars, c'est des sensations qui sont uniques sur cette voiture-là. Donc je compte vraiment sur vous. Partez voir la vidéo, mettez un max de j'aime, abonnez-vous ceux qui ne sont pas encore abonnés, activez la clochette de notification si ce n'est pas encore fait. Et voilà, n'hésitez pas à me donner votre avis concernant cette vidéo-ci les gars dans les commentaires, votre ressenti. Et donnez des idées, hein. Ceux qui ont des idées un petit peu de vidéo, n'hésitez pas. Donc toutes les idées sont les bienvenues bien évidemment. Donc voilà, merci beaucoup la famille, c'était un plaisir et je vous dis à bientôt. Ciao les gars.